C'est un discours qu'il ne voulait pas manquer. Sylvain a allumé sa télévision pour écouter le Premier ministre en famille. Et blablabla, et blablabla. Dès les premières annonces, ce père de 2 enfants manifeste son incompréhension. Moi j'hallucine en fait. Des cantines blindées, des restos fermés. Ses craintes sont confirmées. Les lieux publics ne rouvriront pas. Un déchirement pour ce comédien de profession. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. De toute façon, c'est pas très grave. Ils seront obligés de fermer les théâtres après, donc au moins ça réglera le problème. Juste sur la culture, qu'est-ce que ça vous évoque? On va peut-être faire ses adieux à la culture, ce serait peut-être pas mal, parce qu'il y a un moment fermer des... Moi, je suis comédien, donc je travaille avec des gens du cinéma et du théâtre. Les théâtres, ils devraient déjà avoir fermé. Enfin, il y en a qui ne tiennent pas, je veux dire. Il y a des cinémas qui vont fermer, il y a des théâtres qui vont fermer. Sa femme, Florence, pense elle aux vacances qui arrivent et se demande comment elle va occuper les enfants. Théâtre et cinéma, on s'était fait un petit programme, non, voilà. Donc ça va commencer à être un programme un peu plus limité pour les vacances. Impossible aussi de reprendre le tennis. Ce qui est dingue, tu te rends compte, Flo, on a 20 mètres de différence, on a 20 mètres d'espace et on peut pas jouer au tennis, alors qu'ils sont à 50 000 dans le métro. Maxence, 12 ans, doit faire une croix sur les compétitions. Alors les terrains intérieurs, c'est mort aussi. On peut encore jouer en extérieur, mais en extérieur, en hiver, il fait 2 degrés presque tous les jours. Ça change complètement tes habitudes, c'est ça l'idée? C'est quelque chose de... Okay. Sylvain juge les décisions du gouvernement incohérentes. Si les grandes surfaces qui étaient ouvertes, on est blindés, on est collés, on est plus près que ce qu'on est là. Les métros sont ouverts, on est collés les uns aux autres. Il y a plein d'endroits où on peut faire les choses, des activités sans être collés, qui sont interdites. Et il y a plein d'activités où on est collés, mais ça sert de grosses multinationales ou des intérêts, voilà. Donc là, il n'y a aucun problème. Une incompréhension partagée. À 800 km plus au sud, dans cette résidence pour seniors, les annonces de Jean Castex passent mal. Geneviève ne retrouvera pas toute sa famille à Noël. Vous allez être combien exactement autour de... 6 avec le petit. Voilà. Donc ça vous inquiète pas? Vous allez respecter toutes les mesures de... On les respecte déjà. Puis j'ai des enfants qu'il faut... C'est comme ça. Cette grand-mère doit fêter Noël le 25 au soir. Un casse-tête avec le couvre-feu à 20h. Il faudra que je découche. Je resterai chez eux le soir. Si à 20h, je ne vais pas rentrer à 20h. On n'en meurt pas si on ne fait pas Noël. Mais c'est tellement... On a des arrière-petits-enfants. C'est un plaisir de les voir. Hein? C'est ça. Si on n'est que des adultes, c'est pas un problème. On peut s'en passer. Mais pour voir nos arrière-petits-enfants, on n'a plus tellement de temps devant nous pour en profiter. Voilà. D'autres résidents ne partagent pas son avis et préfèrent reporter les fêtes de Noël à l'année prochaine. Allez, on fera ça à Pâques. On y va. On fera à Pâques.